Il y a parfois dans nos vies des marches tragiques, même si elles se font sous les acclamations de la foule. Il y a parfois des entrées qui semblent triomphales, alors qu'elles ne sont que le prélude d'une terrible tragédie. Et c'est bien ce qui se passe ce jour-là, lorsque Jésus entre dans Jérusalem et que nous commémorons comme ce dimanche des rameaux. Mais attention, ne nous y trompons pas, ce dimanche n'est pas un dimanche de fête. C'est le premier acte de la tragédie qui culminera en mettant le Maître sur la croix. Premier acte de la Passion, premier dimanche de la Semaine Sainte, et qui commence par l'incompréhension et la méprise de la foule. Car en effet, tout n'est que quiproquo et incompréhension. Et cela commence dès le nom que nous avons donné à ce jour si particulier, dimanche des rameaux. Pourtant, c'est un dimanche sans rameaux que nous vivons. Allons, monsieur le pasteur, vous auriez pu quand même faire un petit effort et décorer l'église de quelques rameaux. Ça aurait mis un peu de verdure et ça aurait été plus joli. Non ? Mais relisez notre texte de ce matin. Il n'y a pas de rameaux. Il n'est pas fait mention de rameaux dans l'évangile de Luc. Si les trois autres mentionnent bien les rameaux, Luc, lui, les omet. Comme Luc est aussi le seul à ne pas mettre dans la bouche de la foule le fameux Hosanna. Pas de rameaux, pas d'Hosanna. On nous a volé la religion. Pas plus que de cris de joie dans la bouche des enfants. Luc est celui des quatre qui a le plus senti, me semble-t-il, l'enjeu de la méprise. Et combien ce qui se jouait là était en vérité tragique. Pas de rameaux donc, seulement des manteaux. La focale serre en effet autour d'un nouveau quiproquo, celui de l'annon et celui des manteaux. L'annon renvoie à Salomon, au couronnement de Salomon, dans le premier livre des rois. En fait, on aurait dû avoir comme première lecture pour l'Ancien Testament le premier livre des rois, ça aurait été plus cohérent, me semble-t-il. Mais dans le livre des rois, on nous précise que Salomon monte sur l'âne de son père David. Symbole de transmission. La monture du père est transmise et va porter le fils. Alors que Luc nous précise que Jésus monte sur un ânon que personne n'a encore jamais monté. Parce que la royauté de Jésus n'est pas à l'image de la royauté des rois humains. Car la royauté de Jésus est sans précédent. La royauté de Jésus est celle d'être un roi désarmé, sans armée. Car le royaume et la royauté de Jésus est celui d'un roi sans territoire. Car la royauté de Jésus est celle d'être non pas servi, mais au service. Comme nous le précise d'ailleurs notre épître de ce matin, il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur. Voilà le roi des rameaux sans rameaux, un roi sans royauté, sinon celle du service et du don.
Et les manteaux étendus devant lui renforcent l'image du quiproquo, car ils font écho au sacre d'un autre roi d'Israël, celui de Jéhu. Or, Jéhu, c'est ce roi qui doit délivrer les fils d'Israël par la violence, la force et passer les ennemis par le fil de l'épée. Le roi d'humilité, le roi sans armée, est pourtant acclamé ultime quiproquo, comme un futur Jéhu qui bouterait l'occupant romain hors d'Israël par la force du glaive. La foule ne pouvait pas comprendre. La foule n'a pas compris. Elle ne pouvait pas concevoir un Messie désarmé, un Messie sans armée, un Messie donnant sa vie pour n'avoir jamais à la prendre à quiconque. Un Messie, un roi non de gloire, mais d'humilité, qui s'abaisse et qui prend la condition de serviteur, nous précise Paul. Faisant désormais d'ailleurs de ce petit mot « serviteur » le plus beau qui soit, et la vocation de tous ceux qui désormais tentent de le suivre. Serviteur, voilà ce que nous sommes chacun d'entre nous appelés à être. Serviteur. Serviteur de la vie, serviteur de la grâce, serviteur de la beauté, serviteur de l'autre et des autres. Servir ou se servir, telle sera désormais et pour l'éternité la question du chrétien. Servir ou se servir. Mais il y a eu ce jour dit des Rameaux il y a 2000 ans. Il y a eu ce jour-là une inversion totale des rôles, des attentes et des perspectives. Car c'est bien la croix déjà qui se profile à l'horizon. Et l'ânon que personne n'a jamais monté fera aussi écho à la sépulture, nous précise Luc, que personne n'a encore jamais occupée. Oui, les rameaux, c'est bien le premier acte de la passion. Pour nous rejoindre au plus profond de notre humanité et nous apprendre un autrement possible, un autrement de la vengeance, un autrement de la violence, un autrement de la domination, et nous proposer le pardon, l'amour et le service. Il y a une autre voie que celle de la vengeance, de la violence et de la domination, celle du pardon, du service et de l'amour. Luc oriente notre lecture dans une autre direction, la croix comme don, la croix pour tous, la croix comme ultime don de sa vie pour que nos vies en soient transfigurées. Écoutons Dietrich Bonhoeffer. La croix, écrit-il, n'est la propriété de personne. Elle appartient à tous. Elle est valable pour tous. Elle nous dit que Dieu aime, même nos ennemis, qu'il souffre pour eux. Il est donc capital qu'en présence de tout ennemi que nous rencontrons, nous pensions aussi « Dieu l'aime ». Et pour lui, il a tout donné. Fin de citation. Devant tout ennemi, se dire « Dieu l'aime », même si moi je ne l'aime pas. Dieu l'aime. Et voilà que mon regard est transformé. Et Jéhu, avec sa vengeance, n'a plus qu'à aller se rhabiller. Jésus est ici l'exact opposé de Jéhu et nous invite à refuser avec la plus grande énergie la logique
de tous les géhus de la terre qui appellent sans cesse au sang versé. Mais pourtant, à travers la méprise, à travers l'incompréhension, c'est bien le roi, le vrai, le seul qui soit, qui est acclamé. Et plus rien désormais ne pourra faire taire sa parole. Et si nous nous taisions, alors les pierres crieraient, précise Luc. Les pierres crieraient. Je renvoie à ma méditation de dimanche dernier sur le cri, que vous pouvez réécouter sur Internet, celui d'Antigone, auquel répond le cri de la foi. Nous maintenant, reprenons la route avec le Christ vers la croix qui déjà se dessine à l'horizon. Mais attention, non pas la croix que nous viendrions contempler avec je ne sais quelle passion morbide, non pas la croix que nous voudrions comprendre avec je ne sais quelle lecture sacrificielle, non, la croix parce que là se joue notre humaine condition, s'affronter au tragique, à l'absurde et à la mort. Parce que, allant jusqu'au bout de notre humaine condition, parce que, affrontant comme nous la mort et la souffrance, Jésus, s'y tenant présent, ne nous y laisse désormais plus seuls et qu'il ouvre un passage qui est à jamais ouvert, renouvelant ainsi tout. Comme le dit Grégoire Palamas, un auteur du XIVe siècle, dans sa sagesse et sa bienveillance, il nous renouvelle dans l'homme qu'il a assumé pour nous, dès le sein de la Vierge. Il nous renouvelle. Il est devenu semblable à nous et nous refait et nous remodèle à neuf. Il a disposé tout le mystère du salut. Il nous a donné la force de nous retourner vers lui en s'unissant lui-même à nous. Par sa conduite, il nous a ouvert la voie du ciel et par l'enseignement qu'il nous a donné, il nous a montré le chemin qui y conduit. Il voulait nous convaincre qu'il nous aime d'un amour fou, alors il invente cet abaissement, se met en état de subir maux et tourments, afin de convaincre de son amour ceux pour qui il souffre passion, afin de pouvoir attirer à lui tous les hommes. Fin de citation. Et qu'à travers lui, nous soyons, nous aussi, renouvelés au matin de Pâques. Mais ça sera pour dimanche prochain. Amen.